Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas été sur la chaîne. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager mes perceptions, des énergies de cette nouvelle lune en Vierge. Alors avant de commencer, je vous rappelle que ce sont mes perceptions, c'est mon sentir, que je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Donc vous voyez si ça vibre chez vous, si ça fait écho, en quel endroit ça entre en résonance et de comment ça peut vous permettre d'avancer sur votre chemin. Si ça ne vibre pas, si ça ne vous parle pas, c'est OK. Alors, nouvelle lune en Vierge, donc, qui a fait son apparition cette nuit. Nous sommes le 15 septembre. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Vierge, qui est un signe de terre, est gouvernée par Mercure. Mercure qui rétrogradait, donc, depuis quelque temps, et qui rétrograde, qui a fini sa rétrograde, donc qui reprend sa course aujourd'hui. Donc on sent qu'on entre dans une nouvelle sphère, c'est ce que j'entends. Donc il y a vraiment la notion de nouveauté, de nouveau départ, de quelque chose, vous savez, comme une page vierge. La Vierge va nous parler de ça, comme si on était euh, vierge de croyances, vierge de pensées limitantes, vierge de schémas. Il y a vraiment cette notion ici. Mercure qui reprend sa course, eh bien c'est une expression, une communication qui devrait s'en trouver facilitée, ou en tout cas qui devrait être plus fluide. En tout cas, ce qui était intéressant avec cette période de rétrograde, comme pour chaque planète qui est dans l'action de rétrograder, c'est vraiment comment on prend du recul et comment on peut être en observation de qui l'on est, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on induit, de ce que l'on récolte. Et toujours dans cette observation pleine de compassion. C'est-à-dire que c'est pas l'observation jugeante et culpabilisante, parce que ça ne fait pas avancer. Ça nous place juste dans la posture de la victime. La victime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se soumet. Donc, et puis la victime pense que face à ce qui peut potentiellement l'agresser, eh bien, elle n'a aucune force, elle n'a aucun pouvoir. Donc, c'est plutôt cette observation de se dire, ok, tiens, je me suis rendu compte que quand je parle, peut-être qu'on ne m'entend pas, peut-être que on ne m'écoute pas. Ou peut-être que quand je parle très fort, je prends beaucoup de place, je ne sais pas parler calmement, posément, peut-être que je ne réfléchis pas avant de parler. Vous voyez, c'est tout ça, c'est tout ce que le rétrograde en fait de Mercure pouvait nous inviter à regarder, de comment nous sommes en relation, de comment nous communiquons, est-ce que nous sommes à l'aise avec la communication. Et puis il existe plusieurs types de communication, d'accord? Donc il y a le langage. Il y a le langage verbal, mais il y a aussi le langage du corps, il y a aussi le langage, votre sourire, vos yeux, votre regard, tout ça, ça en dit long. C'est une façon de communiquer, c'est une façon de s'exprimer. D'ailleurs, quand vous êtes contrarié ou en colère, possiblement, vous pouvez froncer les sourcils. Vous voyez, vous avez vos mâchoires qui se crispent, le visage qui se ferme. Tout ça, c'est un moyen de communication, un mode de communication et d'expression. Donc, ça nous amenait à regarder à cet endroit. Pourquoi en cette fin de rétrograde, donc Mercure qui reprend son sens de rotation naturelle, avec l'arrivée de cette nouvelle lune, c'est que l'on puisse être dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle forme d'expression. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie ici de nouveaux cycles, de nouvelles pages, de nouveaux chapitres. On est aussi sur une histoire de renaissance, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a encore des planètes qui rétrogradent, mais je vais surtout m'intéresser à Pluton, Pluton qui rétrograde jusqu'au 11 octobre. Donc, on sent ici que l'accent est mis quand même sur la notion d'introspection profonde, sur la notion de transformation, d'accepter de laisser mourir, de laisser partir pour favoriser la renaissance.
Pluton, qui est-ce? Bien, Pluton, dans la mythologie, c'est Hadès. Hadès, c'est le dieu des enfers. Mais c'est surtout c'est le gardien de l'invisible et de l'intangible. Donc ici, il y a une invitation à être dans cette conscience que ça n'est pas parce que ça n'est pas visible que ça n'est pas à l'œuvre. Et que avant qu'une transformation ne soit visible, eh bien, elle va d'abord s'opérer dans l'invisible jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Et ça, c'est le principe des saisons. C'est-à-dire que pendant le temps de l'hiver, bah, nous, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Tout est à l'arrêt, les arbres ont perdu leurs feuilles, il n'y a, il y a plus de fleurs. Bon, il ne se passe pas grand-chose au niveau de la végétation. Mais ce pas grand-chose que nous pensons parce que nous ne voyons pas, en fait, il n'y a rien qui est visible si ce n'est que les branches des arbres sont nues et qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse dans nos jardins. Il y a quand même cette vie intraterrestre, donc dans l'invisible, dans l'intangible, il y a cette vie qui est là, qui vibre, qui se vit et qui prépare le printemps. Alors oui, tout d'un coup, au printemps, oh tiens, il y a des bourgeons sur les branches des arbres, oh tiens, il y a une fleur qui pousse, oh tiens, mais c'est pas sorti de nulle part, c'est-à-dire qu'il y avait cette régénérescence qui était en train, qui était à l'œuvre, alors même que nous ne voyons rien puisque c'était le temps de l'hiver. Donc j'attire vraiment votre attention à cet endroit parce qu'effectivement, nous pouvons avoir à des moments le sentiment qu'il ne se passe rien, on en a marre, on s'impatiente, c'est long et je vois rien venir et tout ça. Sauf que la transformation est à l'œuvre euh, et c'est pas encore visible. Donc c'est comment, voilà, il est important, ce me semble, d'être dans cette conscience pour aussi, j'entends, garder la foi parce qu'il y a des moments où effectivement on se décourage et même on peut être désespéré, on peut être lassé de se dire ouais moi j'en ai marre, je suis toujours en train de bosser sur moi et je fais ci et je fais ça et je lis et j'écoute des guidances et j'écoute des podcasts et je fais des soins et il ne se passe rien. Il ne se passe rien, ça c'est ce que vous croyez parce que ça n'est pas encore visible. Mais je vous assure qu'à un moment donné ça va se manifester. Donc essayez vraiment d'avoir ça à l'esprit. La Vierge, donc ce signe de terre, nous invite à retrouver la connexion avec la terre-mère, à retrouver la connexion avec la polarité féminine, avec l'énergie féminine. Donc c'est bien accompagné par les énergies de Pluton et du Scorpion, puisque l'énergie féminine, c'est tout ce qui est bah, l'invisible, l'intangible, c'est la lune, c'est ce qui est obscur, c'est ce qui est trouble, c'est l'émotion, c'est le sentir, c'est l'intuition. C'est la perception, ce sont les sens, vous voyez. Et, euh, et ici, il y a cette invitation à cette reconnexion. C'est le moment d'être dans cette forte connexion et de retrouver ce lien que nous avons à la terre-mère, de retrouver le lien à l'humus. Vous voyez comme c'est intéressant parce que l'humus, en fait, c'est cette matière qui naît du fait que les feuilles tombent des arbres, que les feuilles se désagrègent et qu'avec tout l'écosystème terrestre et infraterrestre, eh bien, naît l'humus. Ok. Donc l'humus, étymologiquement, c'est la terre. Donc c'est aussi comment nous apprenons encore et toujours l'humilité. Voyez, et c'est en ça qu'il y a le lien avec la Vierge. La Vierge dans le sens de je suis vierge de tout, finalement, comme un enfant qui viendrait au monde, qui est vierge de tout, qui a tout à voir, tout à découvrir, tout à entendre, tout à apprendre. C'est comment nous sommes dans l'humilité de cet apprentissage, voilà, d'être dans cette... comment je pourrais le dire? Dans cette... c'est une forme de noblesse, l'humilité.
d'accepter de ne pas savoir, d'accepter de ne pas comprendre, d'accepter de refaire, de reproduire les mêmes schémas, de revivre les mêmes situations. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des enseignements que nous recevons. Je fais souvent le parallèle avec les études, avec la scolarité. Souvenez-vous, quand vous étiez scolarisé, il y avait des matières, c'était facile pour vous. Le prof vous expliquait une fois et c'était ok, c'était entendu. Par contre, il y avait des matières avec lesquelles vous aviez un peu plus de mal, un peu plus de difficultés. Peut-être parce que la matière vous intéressait pas forcément, ou bien vous étiez convaincu que vous n'étiez pas capable ou que vous n'étiez pas assez fort, assez intelligent pour intégrer cette matière. Donc il y avait une forme de résistance à l'apprentissage, consciente ou non consciente. Eh bien la vie c'est la même chose, c'est-à-dire que je revis les expériences, non pas parce que je suis nulle, que j'ai rien compris, non pas parce que je fais des erreurs, non pas parce que je suis en échec, mais parce que je n'arrive pas à intégrer l'enseignement. Donc j'ai besoin de vivre plusieurs fois cette expérience pour recevoir à plusieurs reprises cet enseignement jusqu'à ce que je finisse par l'intégrer. Et donc, c'est l'humilité, c'est en ça qu'elle est essentielle, parce que l'humilité va nous permettre d'accepter que ça prenne du temps. Nous sommes très attachés au temps, mais le temps, sur le plan cosmique, c'est rien, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Voyez? Donc c'est comment, effectivement, nous sommes dans l'acceptation de ce que nous vivons, de ça ne se passe pas comme je le souhaiterais, ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé, mais quoi qu'il en soit, ça se passe de la meilleure des façons. Alors, c'est peut-être difficile à entendre pour le persona, la personne, hein, celle que je suis, celle ou celui que je suis incarné. Mais par contre, pour mon âme, c'est ce qu'il y a de plus juste, parce que dans la vibration, c'est ce qu'elle a demandé à recevoir. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette belle énergie, dans cette belle dynamique. Ce qui me vient aussi ici, ce que j'entends, c'est que la Vierge, le signe de la Vierge a quand même cette tendance cette quête de la perfection. Vous savez, cette quête de la perfection, donc on est dans une quête de l'idéal. Et je crois qu'il est fondamental aussi, si vous allez chercher du côté de l'étymologie de l'idéal et de ce que cela signifie, par définition, l'idéal, c'est quelque chose qui n'existe que dans l'imagination, dans l'imaginaire. Donc, c'est une illusion, ok? Donc, quand nous sommes en quête d'un idéal, quel que soit cet idéal, que ce soit un idéal extérieur, ou que nous rêvions d'être la femme idéale, le mari idéal, l'enfant idéal, le père, la mère idéale, le compagnon idéal, le collègue idéal, voilà. Tout ça, c'est de la projection et ça nous perd. C'est-à-dire que nous recherchons quelque chose qui est complètement illusoire. Donc c'est comment aussi on sort de cette quête fantasmagorique ou fantasmatique, je ne sais pas comment je dois le dire, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus réel. Donc vous voyez, dans la terre, de quelque chose qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus vrai, qui est beaucoup plus authentique. Parce que la quête de l'idéal, pour moi, de ce que je perçois, empêche euh, l'essence, la vibration de l'authenticité. Donc en fait, plus je vais être dans la quête d'idéal, moins je vais être dans l'authenticité. Plus je vais m'éloigner de cette notion d'idéal, plus je vais être dans l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce qui fait toute ma beauté, c'est ce qui fait toute ma richesse, c'est ce qui fait toute mon abondance, c'est ce qui fait aussi toute ma puissance. Est-ce que j'entends autre chose? Oui, avec cette nouvelle lune et puis quand même Pluton qui reste très présent, hein, Pluton qui nous fait penser quand même au Scorpion. Donc c'est tout ce qui va être émotionnel, donc de fortes remontées émotionnelles, des choses qui sont à libérer, et une invitation à être vraiment en connexion avec l'eau, avec l'élément eau. Ce matin, on m'a montré combien il y avait une espèce
comme une espèce d'anticipation, comme si on nous préparait à quelque chose, d'être très 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 à l'aise avec l'élément eau. Donc une invitation à reprendre contact avec l'eau, avec la natation, avec de comment vous pouvez vous immerger. Et vraiment là, je vous parle de vous immerger. Je ne suis pas en train de vous parler. Des fois, je peux être sur des douches, des bains, des choses comme ça. Mais là, il y a vraiment la notion de plonger le corps dans l'eau et de pouvoir nager, de sentir cette liberté du mouvement dans l'eau, de sentir la puissance du mouvement dans l'eau, de sentir la puissance du corps dans l'eau et en même temps de sentir la puissance de l'eau sur le corps, de comment le corps retrouve finalement cette atmosphère intra-utérine, hein, du temps de la gestation. Et voilà, il y a vraiment ce matin, ce qui m'a été montré, parce que je nageais, hein, je suis allée à la piscine ce matin très tôt, et c'est ce qu'on m'a montré. C'était fondamental d'être préparé à être très très à l'aise dans l'eau, à être finalement comme un poisson dans l'eau. Donc peut-être que si vous souffrez d'aquaphobie, si vous avez peur de l'eau, si vous ne savez pas très bien nager, il y a peut-être une invitation à vous refamiliariser avec l'eau, avec le fait de nager, peut-être prendre des cours de natation, peut-être assister à des séances justement pour dépasser votre aquaphobie. Parce que il y a quelque chose il y a quelque chose qui est à libérer. Il faut savoir que les premiers mammifères, avant d'arriver sur Terre, ben, ils étaient dans l'eau, hein, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça, de revenir aussi, de revenir à l'origine, de revenir à la source. Et plus vous allez être en contact avec l'eau et plus vous allez être à l'aise avec cet élément-là, plus vous allez être à l'aise aussi avec vos émotions. Parce que finalement, l'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement intérieur. Et le mouvement intérieur, c'est ce qui vient agiter nos os. Je vous rappelle que quand même, nous sommes comme la planète Terre, hein, nous sommes essentiellement composés d'eau. Donc, vous voyez, il y a cette reconnexion à la terre, il y a cette reconnexion à l'eau, il y a cette reconnexion aux fondamentaux aussi. Voilà, il y a vraiment ça, de retrouver nos fondamentaux, donc de sortir de ces quêtes fantasmagoriques-là, de ces illusions, et d'entendre aussi avec cette nouvelle lune, dans le signe de la Vierge, avec ce nouveau qui vient se dire, avec cette Vierge, en tant que pureté aussi, vous voyez, de virginité, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Euh, c'est c'est comment on s'ouvre à la nouveauté aussi, et comment on accepte de ne pas savoir, comment, voilà. On n'a peut-être pas besoin de toujours commenter sur tout, je sais pas, et c'est ok de pas savoir, voilà. Je veux dire, il n'y a pas de... Euh, il faut arrêter de vouloir en faire des tonnes, il faut arrêter de vouloir en mettre plein la vue à tout le monde, il faut arrêter de vouloir être le premier, arrêter d'être... Enfin, j'aime pas dire il faut parce que ce sont des injonctions, mais ça nous fait du mal, tout ça, ça nous fait du mal, ça nous dessert, ça nous fait souffrir, ça nous éloigne de qui nous sommes en vérité. Alors après, bon, ça fait aussi partie du chemin, de l'expérience, de ce que l'on a à vivre, mais voilà, je crois qu'il y a un temps de revenir à soi ici, de revenir à l'essentiel, de revenir à ses racines aussi. Voilà, et puis vous pouvez être attiré. Vous pouvez être attiré par de nouveaux domaines, vous pouvez être attiré par de nouveaux pays, par de nouvelles contrées, par de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations. Vous pouvez être attiré par de nouvelles lectures, vous pouvez être attiré par de nouvelles musique, vous pouvez, voilà, il peut y avoir une appétence comme ça, une attirance pour la nouveauté. Et puis enfin, ce que je voudrais vous dire pour clore, c'est que il y a aussi quelque chose qui est fondamental ici, c'est la notion d'objectif et de résultat, et de comment on porte un nouveau regard. Parce que c'est vrai que nous avons
construit, établi, mis en place un système, une société qui est vraiment basée sur l'objectif, les objectifs. Il faut atteindre des objectifs, il faut fournir des résultats. Vous voyez, on est toujours dans cette... Et ça nous rend malade. Parce que c'est pas notre vie, c'est pas ce que nous sommes, c'est pas ce que nous sommes venus incarner, c'est pas qui nous sommes. Nous sommes, nous, incarnés à un moment où il y a une évolution fondamentale de l'humanité. Et il n'est pas question de continuer comme ça à l'infini. C'est-à-dire que si nous faisons partie de cette grande et magnifique aventure, alors certes chaotique, hein, je vous l'accorde, parce qu'il y a énormément de transformations, de transmutations, on transcende beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Cette cohorte d'âmes que nous sommes, à ce moment de l'humanité, on a vachement de boulot, hein. On est en train de beaucoup, beaucoup, on est vraiment très à l'œuvre, on est très sollicité, mais en même temps, voilà, on est venu aussi, on est venu pour ça. Donc c'est vraiment de sortir de cette notion d'objectif à atteindre, de résultat, et c'est davantage de répondre aux appels intérieurs. Je m'explique. Vous savez, dans la vie, vous pouvez vous pouvez vous fixer des objectifs, dire oui, ben voilà, moi, à 30 ans, je veux un CDI, je veux être mariée, avoir des enfants ou un enfant et une belle maison. Voilà. Oui, on s'en fixe des objectifs comme ça. Ou alors, j'ai envie d'être une mère extraordinaire, ou en tant que père, je veux être comme ça, ou en tant que chef de mon entreprise, je veux être comme ça, ou je veux faire ça, ou ça, voilà. Donc ça, ce sont les objectifs du persona, de la personne, de l'humain incarné. Mais par contre, il y a quelque chose qui est fondamental et qui est vraiment à garder à l'esprit, c'est que votre âme, elle, a des objectifs qui diffèrent de ce que vous imaginez à travers votre ego. Donc, quand vous répondez à vos appels intérieurs, vous permettez effectivement à votre âme d'être, elle, dans ce qu'elle est venue expérimenter. Et c'est pour ça qu'à des moments, vous avez un besoin. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment, vous vous dites, mais non, mais je le sens au fond de moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de suivre cette formation, j'ai besoin de me renseigner sur ça, j'ai besoin d'apprendre ça. Et ça, ce besoin, voilà, quand c'est viscéral, hein, j'ai envie de vous dire, c'est même vital, c'est vraiment un appel intérieur. C'est ce que votre âme envoie une vibration qui est tellement puissante que vous ne pouvez pas faire autrement que de l'entendre. Donc vraiment ici, avec cette nouvelle lune et ce temps de l'introspection, de voir cette nouveauté que l'on apporte dans notre vie et comment donc, soutenu par les énergies de Pluton jusqu'au 11 octobre, comment on va être dans cette régénérescence, comment on va être dans cette renaissance, comment on va finalement laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a besoin de se désagréger pour retourner à la Terre, que la Terre puisse transformer, transmuter, transcender, comme c'est le cas finalement pour les feuilles de l'arbre qui tombent, hein, qui vont se désagréger en se désagrégeant et effectivement en venant se déposer au sol avec tous les autres élémentaux, toute la vivance qu'il y a intra et infraterre, eh bien, voilà, ça va donner cet humus, donc hein, ce terreau fertile. Donc ici, je crois que c'est fondamental d'entendre que effectivement, il y a nos objectifs, les objectifs de notre ego, et puis il y a ce que l'âme est venue, ce qu'elle est venue vivre, et de comment elle nous, vraiment quand elle vibre, il y a ces appels intérieurs. Et l'appel intérieur, c'est on ne peut pas faire autrement qu'y aller. Et en fait, on ne se pose même pas la question. Et souvent, vous avez dû vous en rendre compte, vous vous dites, je ne sais pas pourquoi je dois faire ça, je ne sais pas pourquoi je dois aller là, je ne sais pas, mais je sens que je dois y aller. Et ça, dites-vous que c'est l'appel intérieur de votre âme. Et plus que jamais, à ce moment de l'humanité, il y a vraiment cette invitation à être à l'écoute de ces appels intérieurs. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est pas je me débarrasse de mon ego, il faut plus d'ego, il faut plus. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est comment je suis dans cette conscience-là de je peux faire
la distinction entre ce que mon ego veut, hein, et qui n'est pas toujours satisfait d'ailleurs, parce que ce n'est pas nécessairement le plus juste et le meilleur pour nous, et de ce que mon âme, elle, souhaite, de ce qu'elle vibre, et de ce qu'elle souhaite attirer à elle. Vous savez, c'est comme quand vous, votre objectif, par exemple, vous dites, bon, moi je veux rencontrer quelqu'un, je veux vraiment une histoire simple, avec une âme sœur. Voilà, je veux que ce soit fluide, je veux une jolie relation, j'en ai marre, moi, qu'on s'abîme, qu'on se prenne la tête, j'en ai marre de toutes ces relations, je veux vraiment être avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui pour une fois c'est simple, on ne se fait pas souffrir, ceci, cela. Ok, sauf que si vous êtes avec... Ça, c'est ce que le persona veut, hein, la personne veut. Mais votre âme, elle, si elle est venue vivre la blessure de trahison, eh bien, elle va envoyer dans le cosmos, elle va envoyer sa vibration et elle va demander à ce que quelqu'un arrive dans votre vie qui va lui faire vivre la blessure de trahison. Vous voyez la différence? Et ça, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. Vous voyez, Pluton, il nous amène à regarder à cet endroit du côté de l'intangible et de l'invisible. Parce que quand nous ne sommes pas connectés à notre âme, en fait, nous n'avons pas cette conscience de l'intangible. Quand on commence à s'y connecter, on sait, on sent qu'il y a des blessures qui sont pas encore, c'est pas encore ok, c'est pas encore suffisamment guéri. Je vous dis pas que vous allez guérir complètement la blessure dans cette vie, mais en tout cas, à un moment donné, on peut avoir atteint un degré de guérison suffisamment important, si vous voulez, pour n'avoir plus à revivre des situations comme ça. Les mémoires qui vont être réactivées vont être de plus en plus lointaines, petites et donc de moins en moins souffrantes. Donc vraiment, voilà, je crois que c'est fondamental d'avoir ça à l'esprit et de se dire que ben, vous souhaitez quelque chose, hein, mais votre âme, elle envoie la vibration qui est juste pour elle de ce qu'elle est venue expérimenter. Et tant que votre âme n'aura pas suffisamment expérimenté et guéri la blessure de trahison, vous pouvez demander toutes les âmes sœurs que vous voulez, vous pouvez demander à ce que ce soit fluide, vous pouvez... eh bien, vous aurez sur votre chemin des personnes qui vous feront vivre la blessure de trahison, ou la blessure d'humiliation, ou la blessure d'injustice, enfin, ce que votre âme est venue guérir comme blessure. Donc ça, quand on l'a à l'esprit, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup moins souffrant parce que on entend que quand on est en connexion avec cette vibration-là, avec cette énergie-là, eh bien, il y a plus... ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de souffrance, mais en tout cas, on est dans cette conscience que l'expérience qu'on vit nous permet d'œuvrer du côté de notre guérison, de notre libération, et du coup, de celle de notre lignée, et de notre descendance. Donc c'est ce que j'avais à vous partager pour ces énergies de nouvelle lune, hein. Donc vous voyez, c'est un joli programme là qui s'annonce, avec bientôt aussi l'équinoxe, hein. L'équinoxe d'automne, mais je viendrai vous en parler plus tard. Je vais vous souhaiter un très très bon nouveau cycle, voilà, d'être dans cet enthousiasme de la nouveauté, d'accueillir ce qui se présente. Vous êtes triste, pleurez, vous êtes en colère, exprimez ce que vous avez exprimé. Ne refoulez pas, acceptez, soyez humble, acceptez que ce soit souffrant, acceptez que ça ne soit pas comme vous aimeriez. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de soyez des gentils petits soldats spirituels et résignez-vous, et c'est pas du tout ce que je suis en train de... C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ok d'être triste, c'est ok de ne pas être en forme, c'est ok d'être en colère, c'est ok d'aller mal, c'est ok d'avoir peur, tout ça c'est ok. Voilà, voyez. Et tout ça, c'est la réalité. C'est la réalité de qui nous sommes et de ce que nous vivons, d'accord? Donc, il y a aussi ça par rapport à cette notion d'idéal d'un moment donné. Oui, non, je ne vais plus jamais souffrir et ça va être toujours super bien. Je vais vivre que des expériences magiques. Et voilà, ça encore, c'est l'illusion, c'est l'idéalisation. Donc, non, non, c'est tant que nous sommes là, il y a le chemin. Pourquoi? Ben, parce que nous sommes le chemin. Et tant que nous sommes en vie, tant que notre cœur bat, eh bien c'est qu'il y a des choses à voir, il y a des enseignements à recevoir, il y a des expériences à vivre. Donc en fait, voilà, ça ne s'arrête pas. Et dites-vous que le jour où ça s'arrêtera,
Ben, c'est que probablement vous aurez fini tous vos cycles d'incarnation. Donc, c'est comment finalement on vit dans cette densité, on vit avec toute cette richesse, avec ces moments dans lesquels nous sommes dans l'euphorie, on exulte, c'est magique. Et puis il y a ces moments où on est complètement en bas, on n'en peut plus, on est au fond du seau, on a l'impression qu'on va pas se relever. Et en même temps, l'énergie, ça fluctue constamment. Ben voilà. Donc si l'énergie fluctue, nous sommes énergie, donc notre humeur fluctue. Moi, ça me fait toujours sourire quand je demande à des personnes, alors comment ça va? Oh, bah des hauts, des bas. Bah oui, des hauts, des bas, mais c'est la vie. En même temps, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Et regardez la Terre, il y a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, donc c'est qu'il y a bien le haut et c'est qu'il y a bien le bas. Vous voyez? Je crois que ça, c'est aussi fondamental de l'avoir à l'esprit, que la vie, c'est pas une espèce de grande ligne droite qui est complètement dégagée et on peut rouler à fond les ballons. Il y a aussi une invitation à ralentir, vous voyez, ici, voilà, à lever le pied et revoir aussi, à revoir nos priorités un petit peu. Où est-ce qu'on met notre énergie? Où est-ce qu'on a envie de déployer notre énergie? Est-ce qu'on continue à la déployer toujours dans les mêmes espaces? Est-ce que ça nous nourrit? Oui, non. Et voilà, il y a peut-être aussi ce regard à poser à cet endroit. Voilà les belles âmes, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour la guidance à choix dans ces énergies de nouvelle lune. À très bientôt. Au revoir.